Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel. Aujourd'hui, nous parlons insertion par le sport avec Pascal Rémy, responsable des partenariats privés de l'association Sport dans la Ville. Bonjour Pascal. Bonjour Cédric. Pascal, votre association s'adresse à des jeunes habitants de quartiers prioritaires de la ville, des banlieues comme on dit couramment, et vous utilisez le sport pour les aider dans leur parcours de vie. Pourquoi ? Eh bien, en effet, le sport attire beaucoup les enfants, beaucoup les jeunes dans les quartiers. Et on a la chance à Sport dans la Ville de pouvoir accueillir ces enfants le mercredi et le samedi pour jouer avec nous, avec nos équipes. Et c'est vraiment un moyen de rentrer en relation avec eux et d'établir une relation de confiance entre eux et nos équipes. Mais le sport, au-delà de ça, permet de travailler sur les comportements. À Sport dans la Ville, on aime à dire que le sport, ce n'est pas un sport de compétition, c'est un sport qui permet de travailler sur des valeurs d'assiduité, de politesse, de respect. On apprend aussi à jouer avec les autres, à travailler avec les autres. Et enfin, à Sport dans la Ville, on aime à dire que le sport permet de développer des qualités personnelles dont on a tous besoin dans la vie privée, dans la vie professionnelle, comme par exemple savoir se maîtriser, avoir l'envie de se dépasser. Voilà. Eh bien, c'est pour cette raison que depuis le tout premier jour, Sport dans la Ville a utilisé le sport pour attirer tous ces jeunes autour de nos équipes. Pour nos auditeurs, Pascal, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de l'action de votre association sur le terrain ? Oui. Alors, par exemple, à Bobigny, depuis plusieurs années déjà, on anime un centre de sport. On est vraiment dans le quartier de l'Abreuvoir, au pied des immeubles, au cœur du quartier. Et très vite, quand nous commençons à animer ces séances de sport gratuites, le mercredi et le samedi, eh bien ça se sait dans les quartiers. Les enfants le savent, leurs parents le savent, et très vite, autour de nous, se crée cette communauté bienveillante. Alors par exemple, je voudrais vous donner un exemple plus concret d'un jeune, Fabien, qui a quitté l'école à 16 ans. Il a été peut-être un peu malmené pendant sa scolarité, il a lâché l'école, et puis un jour, il nous a rejoints sur un terrain. Il a joué au foot avec d'autres jeunes, avec des équipes, et à partir de ce jour-là, il n'a plus quitté l'association. Il est rentré en confiance avec nos équipes. On lui a proposé d'assister tout simplement les éducateurs sportifs. On lui a permis ensuite d'avoir un petit boulot avec Basic Fit, et puis d'un petit boulot, on a pu transformer cette expérience pour lui en un stage. Et aujourd'hui, on est très content d'accompagner Fabien vers l'emploi dans son insertion professionnelle. Voilà, c'est un exemple. Très clair, on comprend bien à travers cet exemple que votre objectif, c'est de développer des savoir-être, des savoir-faire qui seront utiles dans le monde professionnel. Ce lien entre pratique sportive et emploi, c'est votre programme Job dans la Ville, c'est ça ? En effet, le programme Job dans la Ville a pour but d'accompagner vers les jeunes vers l'emploi. Sport dans la Ville, comme on aime à le dire, du sport vers l'emploi. Alors dans les quartiers où l'on intervient, l'emploi est un enjeu majeur. Et notre programme d'insertion professionnelle Job dans la Ville vise à favoriser l'égalité des chances pour tous les jeunes. On a la volonté d'accompagner ces jeunes dans leur orientation et de leur donner accès à des expériences professionnelles. Alors, Job dans la Ville, aujourd'hui, est un programme qui est structuré en 4 grands parcours qui correspondent vraiment aux besoins et aux objectifs des jeunes. Le premier parcours, c'est un parcours réservé aux jeunes à partir de la 3e et jusqu'à la fin du lycée. C'est un parcours que l'on appelle le parcours découverte qui permet aux jeunes de découvrir des secteurs d'activité, des métiers très différents. Et puis, comme activité, comme vous pouvez l'imaginer, on leur propose des visites d'entreprise, par exemple des stages de 3e, le fameux stage de 3e. Voilà. Le deuxième parcours est un parcours ambition, parce que pour tous les jeunes en études supérieures, on a envie de leur donner les chances d'aller plus loin, l'envie de poursuivre leurs études, l'envie aussi de mieux les armer sur ce volet de l'employabilité. Et là,
on a des activités qui leur sont dédiées, comme par exemple le parrainage. On organise aussi pour eux des rencontres inspirantes où ils peuvent en effet discuter d'une manière très libre avec des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprise. On leur propose des stages, des alternances, pourquoi pas des VIE. Donc ça, c'est notre deuxième parcours. Le troisième parcours, à Job dans la ville, c'est un parcours emploi, donc qui concerne tous les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Donc là, on leur propose un accompagnement assez intensif et très individualisé. Et comme vous pouvez l'imaginer, on a toute une batterie d'activités qui commence par l'organisation d'événements emploi, en partenariat avec les entreprises qui nous soutiennent. On leur propose des simulations d'entretien, des ateliers qui leur permettent de rédiger ou de mieux rédiger leur CV, une aide aussi à l'utilisation des réseaux sociaux pour trouver un emploi, donc cette variété d'activités. Enfin, dernier parcours au sein de Job dans la ville, c'est le parcours que nous appelons passe décisive. Il est dédié à des jeunes qui sont loin de l'emploi ou loin de l'école. On appelle aussi ces jeunes les décrochés. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on voit dans les quartiers qu'il y a un plus grand nombre de jeunes dans cette situation. Et pour eux, on a mis en place un parcours bien spécifique qui commence par une remobilisation par le sport. Et ensuite, comme je le disais, un suivi individualisé et très souvent une formation qui est organisée par des entreprises et ces jeunes peuvent en bénéficier. Voilà. Alors on est très heureux parce que ce parcours passe décisive est un programme lauréat du plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC 100% inclusion, piloté par le ministère du Travail. Peut-être pour finir, la présentation de Job dans la ville, 2 chiffres pour vous dire que nous avons accompagné l'an dernier 1700 jeunes dans ce programme et on est très heureux de pouvoir annoncer que 82% des jeunes du programme trouvent une formation ou un emploi à l'issue, contre 64% en moyenne dans les quartiers prioritaires. Voilà, en quelques mots, notre programme d'insertion professionnelle. Ce que vous venez de nous décrire, ces 4 programmes qui constituent Job dans la ville, c'est en quelque sorte le socle fondamental de votre action. Vous avez à côté développé des programmes plus ciblés. Un programme consacré aux jeunes filles, un autre pour donner aux jeunes les capacités d'entreprendre. Pourquoi avoir développé ces programmes spécifiques en plus de Job dans la ville ? Alors pourquoi, oui. Sport dans la ville, je ne l'ai pas dit, est une association qui a été créée en 1998. Et au bout d'une dizaine d'années, en 2009, on s'est aperçu que les jeunes filles désertaient un peu les terrains, les centres sportifs. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas forcément à l'adolescence envie de jouer au foot, au basket avec les garçons, ou les garçons n'avaient pas forcément envie de voir les filles sur les terrains. Et comme on est convaincu que la pratique sportive est facteur d'épanouissement personnel, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose de bien spécifique pour les jeunes filles. On a créé Elle dans la ville, en 2009 donc, et on a accompagné l'an dernier dans ce programme plus de 1700 jeunes filles. Dans ce programme, on leur propose des créneaux horaires spécifiques pour elles, pour qu'elles puissent jouer, si elles le souhaitent, entre elles, au sport. On leur propose aussi des sports qu'elles préfèrent. On ne peut pas dire que les filles aiment toutes le foot ou le basket, alors on leur propose aussi de la danse, du hand, du tennis, donc des sports qu'elles aiment. On leur propose des activités entre filles pour qu'elles puissent librement s'exprimer, s'épanouir. Et puis, bien évidemment, en transversal, comme vous l'aurez compris, on les accompagne dans leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, je dois dire qu'il y a un sujet vraiment d'actualité au sein de ce programme. C'est le sujet de l'égalité homme-femme, parce qu'on est persuadé, à Sport dans la ville, qu'on a aussi un rôle à jouer sur cette thématique. Et on a des messages à faire passer, aussi bien auprès des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. Voilà, donc ça, c'est Elle dans la ville. Et comme vous le mentionnez, Cédric, on a créé également, cette fois-ci en 2007, un second programme d'insertion professionnelle dédié à la création d'entreprises, parce que dans les quartiers aussi, des jeunes ont envie de créer leur entreprise, ont des projets absolument formidables et on a décidé donc en 2007 de s'associer à l'EM Business School pour créer un programme spécifique. Aujourd'hui, ce programme a pris considérablement d'essor. On est fiers d'avoir accompagné 500 porteurs de projets
Et ce programme est proposé dans 5 villes, à Lyon, historiquement, mais aussi aujourd'hui à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, à Lille et à la rentrée prochaine à Grenoble. Voilà, donc ce sont 2 programmes supplémentaires qui complètent notre dispositif d'accompagnement. On est particulièrement heureux d'être à vos côtés puisque cette question de la parité, cette question de l'entrepreneuriat sont des sujets importants pour les caisses d'épargne qui s'investissent sur le sujet de la création d'entreprises par les femmes notamment. Et donc on voit que grâce à vous, vous donnez une chance finalement à ces jeunes et particulièrement ces jeunes filles de cité de pouvoir demain construire un vrai projet professionnel solide avec des résultats chiffrés qui sont tout à fait impressionnants. Alors, ces résultats vous ont amené à vous faire connaître à tel point que vous êtes partie prenante aujourd'hui des Jeux Olympiques qui se dérouleront en France en 2024. Vous êtes partenaire du programme Héritage, le volet sociétal de ces Jeux Olympiques. C'est quoi vos objectifs d'ici à 2024 ? Alors, je vais vous dire que Philippe Audoux, qui est le cofondateur de Sport dans la ville, donc qui est aux manettes depuis le tout premier jour, a toujours eu une grande ambition pour ces jeunes. Aujourd'hui, on accompagne 7500 jeunes en France et notre ambition, c'est d'en accompagner le double à l'horizon 2024. Alors pour cela, depuis le tout début, depuis la candidature de Paris pour accueillir les Jeux, nous nous sommes en effet engagés sur le volet héritage social et sociétal des Jeux. Et à ce titre, Sport dans la ville a pris 3 engagements majeurs. Le premier, c'est de multiplier le nombre de centres sportifs que nous animons avec nos éducateurs. Aujourd'hui, on est présent dans 46 quartiers et notre ambition d'ici 2024, c'est de pouvoir être présent à travers un terrain de sport, un centre sportif dans 65 quartiers. Le deuxième engagement de l'association, c'est de créer un campus en Seine-Saint-Denis, à Pantin plus exactement. Un campus qui, à l'image de notre campus lyonnais, est un lieu fédérateur pour tous les jeunes du territoire, un lieu qui permettra d'offrir des infrastructures sportives de qualité, mais c'est aussi un lieu qui nous permettra d'offrir des espaces de formation dédiés à l'insertion professionnelle. Voilà, donc c'est un lieu qui profitera vraiment à tous les jeunes du territoire. Et puis troisième engagement, l'engagement de créer un centre national de vacances et de formation professionnelle. Et on est très heureux parce que vendredi dernier, on a pu célébrer la pose de la première pierre de ce centre de vacances et de formation. On va y accueillir tous les jeunes de l'association qui partent très peu en vacances. Et puis, en dehors des périodes scolaires, on va pouvoir aussi accueillir les jeunes de l'association en formation parce que tous les métiers de l'animation, par exemple de l'hôtellerie, du tourisme, du sport, ce sont des métiers qui sont possibles pour nos jeunes. Et on était très contents vendredi d'avoir réuni au moins une dizaine de collaborateurs des caisses d'épargne qui nous soutiennent sur ce projet. Alors je voudrais rajouter aussi que par rapport à Paris 2024, Sport dans la ville est lauréate nationale du premier appel à projet Impact 2024 avec un programme qui s'intitule « Demain avec elle ». Et nous avons obtenu donc un soutien qui valorise et qui crédibilise énormément notre action. En partenariat avec la Fédération française de basket et la Fédération de hand, nous avons envie d'aller plus loin, de favoriser encore davantage la pratique sportive des jeunes filles dans les quartiers, vraiment de les encourager à faire du sport et de faire du sport un outil au service de l'émancipation des jeunes filles et de leur leadership. Pascal, le sport, c'est aussi le sport de haut niveau, les athlètes qui font rêver. Il se trouve que les caisses d'épargne soutiennent et accompagnent un grand nombre d'athlètes de haut niveau dans leur parcours. Vous avez eu, je crois, l'occasion récemment d'organiser une rencontre entre 2 athlètes que nous soutenons et vos jeunes à Sport dans la ville. J'imagine que ça participe aussi d'une forme d'inspiration, finalement, pour ces jeunes de se projeter quelque part dans le haut niveau sportif. Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, à Saint-Étienne, on a eu la chance d'avoir une proposition de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche qui a proposé à un groupe de jeunes de Sport dans la ville de rencontrer Anouk Jaubert et Loïc Vergniaud. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, Anouk
a été sélectionné sur la discipline de l'escalade et Loïc en handbike. Et on a pu donc faire se rencontrer une dizaine de jeunes. Et ces deux sportifs de haut niveau, nos jeunes ont préparé leurs questions. Ils étaient vraiment très contents de pouvoir rencontrer ces sportifs qui finalement répondaient d'une manière assez simple à leurs questions. Et puis, ça donne aussi des étoiles dans les yeux de nos jeunes. Ils rêvent et ça leur donne l'envie d'aller plus loin, de se dépasser eux aussi. Je me souviens qu'ils ont posé des questions, notamment à ces sportifs, autour de la place du sport dans leur vie quotidienne. Et c'est une manière aussi pour nous de faire passer un message très fort autour de la démocratisation du sport, le sport pour tous. Donc merci encore à la Caisse d'épargne pour cette belle rencontre. Beau projet Pascal. Vous avez œuvré à une époque au sein de l'Alliance française à Chicago, vous me disiez ça lors de la préparation de ce podcast. Vous étiez alors en charge de programmes pour les jeunes Américains défavorisés. Vous me disiez à quel point vous constatez quotidiennement l'importance pour ces jeunes de s'ouvrir à l'international, de maîtriser l'anglais. Ça, j'imagine, c'est un combat permanent, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. J'œuvrais en faveur des jeunes Américains qui essayaient d'apprendre le français et auxquels on avait pu proposer des séjours en France qui ont vraiment transformé leur vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on s'aperçoit que parler l'anglais, s'ouvrir au monde, c'est indispensable. Pour décrocher en France aujourd'hui n'importe quel premier emploi, dans presque tous les secteurs d'activité, si on ne maîtrise pas l'anglais, c'est en effet un handicap. Donc au sein de ce programme d'insertion professionnelle Job dans la ville, on a souhaité proposer à nos jeunes des cours d'anglais, des sessions de conversation qui sont très souvent animées par des bénévoles anglophones des entreprises partenaires de sport dans la ville. On leur propose aussi des séjours courts en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en lien avec les associations jumelles de sport dans la ville dans ces pays. Et puis, s'ils le souhaitent, de belles aventures professionnelles à travers un VIE ou un emploi à l'étranger. Et on se rend compte vraiment de l'impact de ces séjours, de la maîtrise de l'anglais, de ces emplois à l'étranger qui transforment en quelque sorte leur vie. Les résultats font plaisir. On pourrait citer quelques données que nous avons pu récupérer fin 2019 en interrogeant des jeunes qui avaient profité notamment de ces séjours à l'étranger. Et on s'est aperçu qu'ils allaient plus loin, qu'ils avaient confiance en eux, confiance en leur avenir professionnel, et ils avaient globalement une plus grande motivation pour poursuivre leur carrière à l'international. Donc c'est sûr qu'on fait confiance à ces jeunes qui sont finalement les jeunes de la génération de demain et on a vraiment envie de leur proposer toutes ces belles opportunités. L'ouverture internationale, Pascal, éminemment important. Également, le réseautage, le réseau professionnel. Vous avez insisté pendant la préparation de ce podcast sur l'importance pour ces jeunes d'accéder à un réseau professionnel. Et du coup, votre association entretient des relations très variées avec bon nombre d'entreprises. Vous pouvez nous décrire en quelques mots ces relations avec le secteur privé ? Oui, tout à fait. Je dirais que les relations avec le secteur privé est vraiment un facteur clé de réussite de notre programme d'insertion professionnelle. En effet, depuis le tout premier jour, Sport dans la ville a souhaité signer des partenariats avec ces entreprises car elles représentent les passerelles que l'on offre aux jeunes entre le monde professionnel et eux-mêmes. Donc pour nous, c'était absolument fondamental. Aujourd'hui, ces entreprises ouvrent leurs portes déjà. C'est très important pour des visites de leurs bureaux, de leurs sites, pour une présentation de leur métier, de leur secteur d'activité. Donc c'est déjà exceptionnel. Alors beaucoup en visio pendant la crise sanitaire, mais on espère que les choses vont reprendre en présentiel très vite. Ces entreprises également accueillent nos jeunes en leur proposant, comme je l'indiquais en amont, des expériences professionnelles à travers des stages, des alternances, des apprentissages, et puis des emplois, que ce soit des CDD ou des CDI. Et puis, ce réseau d'entreprises partenaires
permet également d'engager des collaborateurs à nos côtés. Et ça, c'est absolument fondamental. On a vraiment à cœur de pouvoir proposer à nos jeunes du parrainage déjà. Donc le parrainage, c'est quoi ? Ça peut être le parrainage d'un jour, ça peut être le parrainage sur une année scolaire ou un collaborateur, une collaboratrice d'entreprise décide d'être le grand frère ou la grande sœur d'un de nos jeunes pour l'accompagner dans son orientation professionnelle, dans ses choix. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Ce sont des collaborateurs aussi qui nous permettent d'animer les ateliers que je présentais tout à l'heure. Par exemple, un responsable des ressources humaines vient animer un atelier de simulation d'entretien, par exemple. Et puis, c'est aussi des collaborateurs qui représentent pour nos jeunes des parcours assez inspirants, qui donnent envie et qui finalement donnent aussi de l'ambition à nos jeunes. Voilà, donc l'engagement de ces collaborateurs à nos côtés était excessivement précieux. Et puis bien sûr, le volet financier est important. C'est des entreprises partenaires qui font confiance à Sport dans la Ville, à son action. Donc ce sont des entreprises qui nous soutiennent via le versement de dons. Via aussi la taxe d'apprentissage, parce que Sport dans la Ville, à travers son programme Job dans la Ville, est éligible au versement de la taxe d'apprentissage. Et puis aussi, ce sont des entreprises qui participent aux événements sportifs et solidaires qui sont organisés par Sport dans la Ville. Et d'ailleurs, je dois vous dire que nous organiserons le week-end du 2 et 3 octobre prochain une très belle course solidaire connectée. Et on espère que nombre de collaborateurs des caisses d'épargne nous accompagneront dans ce cadre. Voilà, quelques exemples. Merci Pascal. Faisons un appel à nos auditeurs. Vous adorez le sport, vous êtes sportif, vous voulez vous rendre utile. Et ben voilà, Sport dans la Ville, c'est un moyen de mettre à contribution sa passion tout en s'inscrivant finalement dans un beau projet en direction des jeunes et de leur insertion professionnelle. Merci Pascal d'avoir accepté de témoigner. Merci Cédric pour cette opportunité. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Sport dans la Ville, rendez-vous sur le site internet www.sportdanslaville.com. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.